ne sais pas quelle est ta passion et tu cherches toujours ce qui va te faire vibrer tous les jours. Donc face à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cherches, t'es déprimé, t'essayes de te réconforter. Parfois même, il t'arrive à te comparer aux autres et tu regardes ta situation et tu te dis bon bah je sais pas comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire en fait de ma vie. J'ai l'impression que toutes les personnes autour de moi savent ce qu'elles veulent de leur vie, tout ça, tout ça. Déjà, faut savoir. Massouk, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Leslie et sur cette page, on parle de développement personnel. Et si cela t'intéresse, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, c'est du 2 en 1. Déjà, faut savoir que les personnes autour de toi te montrent pas tout. On le dit souvent sur les réseaux sociaux, mais aussi le cas dans la vie réelle. Parce que les personnes autour de toi, ce que tu vois, c'est une partie de leur vie et ce n'est pas tout. Donc, dans aucun cas, tu te compares à quelqu'un d'autre. Ta vie, c'est ta vie. C'est comme ça. Chacun son timing, d'accord? Voilà. Voilà, dans ce monde, en fait, la problématique, c'est que dans ce monde, au 21e siècle, en fait, la vie est de plus en plus compliquée. Je m'explique. Avant, c'était beaucoup plus facile parce que, en fait, il y avait des cases. Les gens étaient dans des cases. Soit tu étais bourgeois, soit paysan, on va dire ça comme ça. Non, pas paysan, mais une personne commune, en fait. Donc je disais, en fait, les gens rentraient dans les cases. Si tu étais une femme, tu devais garder ta place de femme. Voilà, tu savais déjà comment ton avenir allait être. Si tu étais un homme, tu devais garder ta place d'homme et tu savais que tu devais travailler, tu connaissais ton avenir. Et voilà, il y avait des cases de famille. Si tu es dans une famille bourgeoise, tu sais que tu auras voilà, des responsabilités. Si tu es dans une famille de personnes communes et tout, bah, de personnes simples, tu sais que... En fait, voilà, tout était dans des cases et tu savais que, par exemple, ton père, il est fermier ou il est menuisier, bah, en fait, ça allait se transmettre de génération en génération. Tu savais que t'allais être menuisier et fermier. Tu connaissais ton avenir, voilà. Alors que maintenant, en fait, il y a plus cela. Genre presque, on va dire que, entre guillemets, tout le monde est égaux. Donc voilà, même si tu viens d'une famille pauvre et tout, tu peux en fait grandir à l'échelle sociale ou même si en fait t'es d'une famille bourgeoise, tu peux aussi redescendre comme ça. Donc il n'y a vraiment pas cette chose-là et il y a toujours en fait, je veux dire ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce déterminisme social, mais il est pas aussi présent que avant et en fait t'as plus de liberté. Donc maintenant tu as plus de liberté et t'as plus de choix, tes choix sont élargis et face à ces multiples choix, en fait, tu peux vite être perdu. C'est ça le délire en fait. Voilà. Parfois, à cause de ça, on peut avoir déjà 20 ans. Moi, 20 ans, vraiment, c'est la marque de tout. On peut déjà avoir 20 ans et être même bien dans la vingtaine ou même à avoir fini ses études et être dans la vie active, mais en fait, ne pas toujours savoir ce qu'on veut réellement. Ce qui vibre en nous, comme je l'ai dit dans l'introduction. Ce qui va faire en fait que tous les jours, en fait, il y aura une petite cloche qui va faire genre de joie en fait, qui va s'activer. Et c'est ça le problème. Et c'est vraiment, ça touche tout le monde. Parce que moi, là, je vais prendre exemple sur moi parce que voilà, c'est moi, je me connais mieux. Mais en gros, là, moi, je fais quoi? Je suis dans des études de communication. Je suis déjà, on va dire, en 3e année de licence et tout. On pourrait dire que, waouh,
elle a trop de la chance, elle sait déjà ce qu'elle fait, elle est déjà en 3e année, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est faux. Faut savoir que les gens en licence, la plupart du temps, ils savent pas réellement ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça qu'ils sont en licence. Ils se laissent le temps, en fait, de voir ce qu'ils peuvent faire. Même si ils ont déjà pris le choix de se spécialiser en communication, c'est le cas, en fait. Là où je suis, je sais, je vais vraiment mettre des guillemets. Je suis sur le chemin pour savoir ce que je veux réellement faire dans ma vie, mais je sais pas réellement en fait ce que je fais réellement dans ma vie. Et même on est en constante évolution. Les êtres humains sont en constante évolution, donc on saura vraiment jamais quel sera notre avenir et dans quoi nous allons faire. C'est plus comme avant. On peut plus faire comme avant nos parents, 40 ans dans le même métier. C'est plus le cas, c'est plus les mêmes réalités. Et même avec les actualités, tout ça, on s'en rend bien compte. Et donc, j'ai trouvé en fait la solution. Comme je savais quel est le problème chez moi et que je devais le résoudre et que je suis jeune en fait, c'est le moment en fait de réfléchir et de poser les bases et de savoir ce que je veux dans ma vie et ce que je ne veux pas dans ma vie. Voilà. Donc j'ai trouvé la solution, le moyen pour y remédier. En fait, il y a un concept japonais qui a pour but de nous faire savoir ou comprendre ce qu'on veut faire de notre vie, ce qu'on veut bien faire dans notre vie. Voilà. Ça s'appelle l'ikigai. Je pense que si vous l'avez jamais entendu, voilà, c'est un concept assez répandu hein, ces derniers temps. Je n'ai beaucoup entendu parler de l'ikigai. Mais voilà, vraiment, pour ceux qui connaissent et qui s'y sont pas vraiment penchés dessus, je vous invite vraiment à vous y pencher et faire plus de recherches. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, je vais vous dire clairement en fait ce que c'est. En fait, dans ce concept japonais qui est de l'ikigai, c'est en fait trouver sa vocation, ce qu'on veut faire de notre vie. Donc dans ce concept, en fait, tu vas chercher ta passion, puis après tu vas chercher ta mission, puis après tu vas chercher ta profession, et après ta vocation. Et tous ces 4 piliers vont former l'ikigai et en fait ton but dans la vie quoi. Donc par la passion, tu sais ce que je veux dire par passion, ce que t'aimes faire en fait dans la vie vraiment de tous les jours et tout, quelque chose qui te passionne. La mission, en fait la mission c'est en gros, en tout cas moi pour vous dire un peu, je suis vraiment une personne spirituelle et voilà je crois en Dieu et je pense que rien n'est fait au hasard. On est tous ici-bas pour expérimenter quelque chose et on a tous entre guillemets un but voilà de vie et en fait c'est ça la mission, trouver pourquoi t'es sur terre en fait, voilà. Et la profession, bah déjà, on va dire là, moi je suis à la fac, j'aime bien la communication et tout, bah ça veut dire c'est ça un peu la profession. En fait, de tes diplômes et tout ça, bah voilà, c'est ça ta profession. Et après la vocation, c'est en fait ce que vraiment le monde a besoin maintenant et en quoi tu peux l'aider, en quoi tu peux aider le monde maintenant. Voilà, c'est ça en gros. Vous voyez que l'ikigai, c'est la fusion entre passion, mission, profession et vocation. On va définir les termes passion, mission, profession, vocation parce que en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait la passion, d'abord dans l'ikigai, en fait tu vas définir en fait les besoins du monde. Qu'est-ce que le monde a besoin, quelles sont en fait tes forces dans la vie de tous les jours, vraiment tes forces. Les choses qu'on t'a complimentées, tout ça.
tu es fan de skincare, si tu es fan de skincare et t'aimes les sujets en rapport à la confiance en soi, j'ai créé une page Instagram qui traite de ces deux sujets principaux et qui vise en fait les personnes afro-descendantes, donc les personnes noires. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment en fait un besoin que nous manquons parce que les personnes noires ont des besoins spécifiques de la peau et ont des problématiques propres à leur type de peau, le fait qu'ils ont de la mélanine, et j'ai créé en fait cette page pour cela et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc si c'est aussi ton cas, abonne-toi à ma page Instagram, il y aura tellement de surprises et des concours se préparent. La mission en fait c'est ce que t'aimes faire dans la vie de tous les jours. C'est pas tes forces, hein. Tes forces c'est vraiment ce qui te différencie, les compliments que tu peux avoir et tout par rapport à un attrait que t'as. Voilà. Et voilà, ce que t'aimes faire, c'est vraiment ce que toi t'aimes faire dans la vie de tous les jours. Peut-être dessiner, apprendre, je sais pas quoi. Et la mission, c'est ça, c'est la fusion entre ce que t'aimes et ce que dont le monde a besoin. Après, la profession, c'est quoi? En fait, la profession, c'est tes forces et ce pourquoi t'es payé. C'est un peu ça, en fait. Voilà, comme quand, bah, pour les études, en fait. Les études, c'est vraiment tes forces, en fait, à l'école, dont tu as attrait, dont tu es forte. Genre, si tu es forte pour la science et tout, tu vas plus te diriger vers les métiers scientifiques et tout ça, tout ça. Et le contraire, bref, vous avez compris. Voilà pourquoi tu peux être payé. Voilà. En gros, si tu as déjà une profession, bah c'est ça. C'est ça ta profession. Et tout simplement, la vocation, c'est ce pourquoi tu peux être payé et ce que le monde a besoin, vraiment. Bah, pourquoi tu peux être payé, genre par exemple des coachings, des séances de thérapie et tout, et ce que le monde a besoin en fait. Ce que le monde a besoin, c'est une problématique que tu es sensible en fait. Une problématique dont tu es sensible dans le monde. Donc voilà, si tu es sensible à la cause vraiment des femmes et tout, bah ça peut être ça un peu, vous voyez ou pas? Et voilà, je le redis encore une troisième fois, l'ikigai, c'est 4 choses vraiment. Et je t'invite vraiment après cette vidéo de faire tes recherches. Vraiment, fais tes recherches. Te contente pas de ma vidéo. Ma vidéo, c'est vraiment pour éclairer, tu vois. Pour que la flamme s'allume vraiment en toi et pour éclairer. Moi, pour vous dire, j'ai déjà fait mon ikigai. Voilà, il se présente comme ça, mon ikigai. Et vraiment, il y a beaucoup de choses écrites. Là, c'est vraiment en phase un peu brouillon, tout ça, tout ça. Je pense que je vais refaire ça au propre. Et vraiment, l'ikigai, ça se fait pas en une soirée. Moi, en tout cas, j'arrivais pas. Moi, quand j'ai voulu le faire, mais j'ai voulu le faire vraiment en une soirée, j'ai pas réussi. Donc, c'est vraiment des jours comme ça. Peut-être tous les jours, t'essayes de remplir ton ikigai et tout ça, tout ça. Et au fur et à mesure, voilà, ça va vraiment couler de source. Et tu pourras faire ton vrai ikigai et synthétiser. Comme ça, on pourra devenir les meilleures versions de nous-mêmes et découvrir notre plein potentiel. Donc voilà, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire que tu as aimé. Donc si tu as aimé, laisse un pouce bleu. Abonne-toi, active la cloche de notification parce que tous les samedis à 19h30, tu as une nouvelle vidéo de moi. Voilà, voilà. C'est un bon contrat, non? Voilà, tu pourrais signer. Donc ta signature, c'est l'abonnement. Voilà, tout simplement. Bon, à plus et je vous aime de ouf les gars, comme je vous le dis tous les jours.